de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show, de jeunes. Bienvenue à votre émission. Vous informer, former, c'est notre devoir. Aujourd'hui, comme je vous avais annoncé auparavant que nous serons avec Ange, mais dommage, elle nous a appelé, elle s'est excusée. Prochainement, on sera avec elle, mais quand cela n'empêche, j'ai l'honneur de décortiquer cette problématique avec vous sur la prévention de violence à travers SD. Je ne serai pas seule sur ce plateau. On va les décortiquer avec mes très chers invités qui nous viennent du pays du roi David, mais ce sont juste des Congolais qui habitent Kinshasa, mais ils s'est déplacés pour quelques jours seulement, ils sont de retour avec eux. Nous allons décortiquer cette problématique, mais avant de commencer, je dis bonjour à tous. Monsieur Aimé, vous êtes au moins habitué à pouvoir passer à cette émission. Ce n'est pas la première fois. Mais pour la précision de nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent, c'est lié une brève présentation. Oui, je m'appelle Aimé Kazika. De formation, je suis un spécialiste en développement agricole et je coordonne un réseau international des jeunes au Congo. J'ai aussi d'autres étiquettes, mais pour les cas d'espèce ici, je suis venu en tant que représentant national du WIPAD, qui est un réseau international des jeunes focalisé sur l'entrepreneuriat agricole. Ça, c'est la structure que je coordonne au Congo. Donc, je laisse un peu les autres étiquettes. Merci beaucoup, monsieur Aimé. Et bonjour, madame Sandra. Une brève présentation. Moi, je m'appelle Sandrine Boussa. Je travaille pour le compte d'une institution internationale. Nous évoluons dans la formation et l'entrepreneuriat de jeunes. Et pour cette émission, je suis aussi dans la casquette. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Merci. Donc, je suis dans la casquette. Je vais parler un peu plus de violence domestique et tout, et de la formation qu'on a fait. Merci beaucoup, madame Sandra. Merci beaucoup, monsieur Aimé. Nous serons bilingues avec vous. Prévention de violence à travers l'SD. D'abord, vous êtes de retour. Vous étiez parti au pays du roi David. Comment ça a été votre séjour, monsieur Aimé? Notre séjour en Israël, c'était très bon. On ne peut pas aller en Israël et rentrer inquiet. Quand vous allez en Israël, vous allez toujours rentrer béni, puisque c'est Canaan, c'est la terre bénie. Donc c'était un bon séjour. Nous sommes allés à 4 pour apprendre. Il y a madame Sandrine qui est à ma droite, il y a Picasso, il y a Rachel et moi. Donc nous étions partis pour apprendre sur une approche, une méthodologie, une technique, toute une attitude qu'on appelle ESD. ESD, c'est en anglais Empowerment Self-Defense, qu'on peut traduire en français par le renforcement, l'autonomisation à travers le self-défense. Je vais au travail de l'émission ensemble avec ma collègue. On va développer sur c'est quoi les ESD. Merci beaucoup, madame Sandrine Ajou, par rapport à tout ce que Aimé vient de soulever. Ouais, donc ce que je peux ajouter, en fait on était à 4 comme il a dit, mais c'était un peu de formations séparées. Il y a une formation qui était focalisée sur les femmes, dont moi j'ai assisté, et une formation focalisée sur les enfants et le jeune, si je peux dire. Donc c'est la formation qui... De votre côté, quel est l'impact de cette formation dans la vie surtout de la jeune fille congolaise en général, de femmes en particulier? Ouais, la formation était très inspirante, même de mon côté personnellement, il y a vraiment eu un changement. Parce que tout ce qu'on voit dans la société ici, on parle de violence domestique, on parle de violence psychologique, de violence physique comme ça, mais
d'autres formes de violence qu'on a découvert là-bas. Donc c'était vraiment une formation très très inspirante pour moi du point de vue développement personnel. Et ça, je pense que ça va vraiment me permettre de changer un peu ma vision de voir les choses et d'aider beaucoup d'autres femmes. Nous savons tout ce qui se passe à l'est de notre pays, donc à travers les violences. Donc je pense que cette formation... Merci beaucoup. On va y revenir avec vous, Monsieur Aimé. Pourquoi la prévention de violence à travers ESD? Ah, ça c'est une très belle question. Pourquoi la prévention des violences et harcèlement à travers les ESD? Selon les études de El Alef, c'est le partenaire qui nous a réussi en Israël, qui a hébergé la formation. La formation a été financée par l'ESD, qui est une organisation américaine qui travaille avec une organisation juive basée à Jérusalem. Donc les deux partenaires étaient avec nous pendant les 2 semaines passées en Israël en février, avant tout ce qu'il y a eu comme confinement, comme problématique de la pandémie. Pourquoi? On a remarqué que sur 5 personnes, sur 6 personnes plutôt, 5 personnes sont victimes de violences ou de harcèlement à travers le monde. Donc au moins une personne au cours de sa vie a subi une forme de violence ou de harcèlement. Et la violence ou de harcèlement est quotidienne dans notre société. Nous vivons toutes sortes de violences d'harcèlement. Et si on ne fait pas attention, la société sera dans la violence. Et pour éviter cela, ESD en tant qu'organisation, avec son partenaire El Alef, a compris qu'il fallait former. D'abord, je dois vous le dire que cette formation était d'abord pour les pays américains, du continent américain du Nord et d'ici, puis c'était pour l'Europe. C'est pour la première fois que les Africains puissent y assister. Et dans le groupe des Africains, parmi les 5 pays à la RDC. Ok, oh là là, bravo, félicitations d'abord, bravo. Au niveau du département de la RDC, nous étions les 4 premiers à être formés dans cette technique. En fait, les ISD vous donnent des informations, vous donnent des capacités, vous développent des attitudes qui vous permettent en toutes sortes de circonstances de réagir. Puisqu'il y a plusieurs types de circonstances dans la vie. Les violences, même l'harcèlement, a plusieurs types de niveaux. Et maintenant, à travers cette formation, vous apprenez comment réagir devant toutes sortes de violences. Comment réagir devant toutes sortes de violences comme harcèlement, c'est votre domaine, c'est votre spécialité. Monsieur Aimé vient d'évoquer des concepts clés, le violence et harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre harcèlement et violence? Oui, je pense que il y a une différence entre l'harcèlement et la violence. La violence, ça peut intervenir du point de vue, je vais dire, physique. Mais il y a des points qui sont communs, mais il y a un peu de différenciations, si je vais dire. L'harcèlement, on voit par exemple la parole, le toucher, ou bien une personne vous envoie un message qui ne vous plaît pas, c'est une forme d'harcèlement. Mais la violence, dans le concept de ISD, je veux dire, ça touche un peu tout ce qui est, tout ce qui vous touche un peu d'une façon physique. Donc, je ne sais pas si... Oui, c'est vraiment... Oui, monsieur Aimé, s'il vous plaît, madame, grâce à madame Sandra, excusez-moi. merci. Est-ce que... Comme j'avais déjà annoncé que nous serons au moins bilingues pour que ma jeune peut comprendre que tu as aidé la population à Bissou. Bonjour, n'importe qui peut m'appeler chérie, ma belle, tout accepte la cannabis dans la société Nabisso. Mais c'est Aimé, est-ce que dans le contexte où on a fait la violence au harcèlement? Ok. Si tu vois bien, j'ai 3 types de couleurs ici. C'est quoi en fait? Il y a les verts, il y a les jaunes et les rouges. Ce sont les 3 types de situations. En soi, aujourd'hui, dans Facebook, bonjour. C'est les verts. C'est une situation normale, confortable, où tu es bien là, il n'y a pas de problème. Mais la situation peut évoluer, peut devenir les jaunes. Nous, on a 23 heures.
abandi kobenga yo petite chérie, abandi. Mukumsu sur le monde dans nzela na telemelio petite. Oyebitenga na nzela kala. Toyebi ndenge zala. Oyoka situation comme proche et comme très dangereux. C'est-à-dire à ce niveau, il faut comprendre avec les méthodes que nous avons apprises là, les SD, ça te permet au les cas pour développer les capacités où il y a dans la situation où il y a vert, il y a jaune, il y a rouge, la rue pour réagir. Cette forme est au complet. Tu as des capacités, mais tu développes ce qu'on appelle l'intuition. Où il va en avance dans telle situation, dans tel messie, telle fille, tel messie. Comment je peux réagir? Je donne un exemple concret. Ah oui. Tout ça, surtout à Kinois. Il nous est arrivé que son mélo ensemble. Tout le monde a réagi dans la Kwata. Sans pour autant son manilo qu'on a calmé dans le bobo. Ça, c'est déjà un type de violence. Ah bon? Oui. Mais tout mais ça donc accepter que la population peut réagir par rapport à c'est à cause de l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance. Au moment de recevoir à Zofinga, maman mon robot. Non, on va te recevoir à Finimut. Après, puisqu'on a ce qu'on dit en français, on a normalisé les antivaleurs ou bien certaines choses. Je crois que quand on va développer ça, on va vous donner un peu des cas ou même des pourcentages. Donc il y a des choses qu'on doit lutter. Il y a des choses qu'on doit lutter, mais ça nous arrive de fois que la population n'est pas au moins à mesure de pouvoir dénoncer tous ces genres des antivaleurs. Dans ces cas, qu'il faut faire? Ok, ça c'est vrai. C'est ça notre responsabilité. Il y a mon petit notre équipe à la télévision. Nous étions partis. Nous étions formés, on est rentré pour sensibiliser la population. Pourquoi tu es dans les médias? Tu es dans les médias pour que le plus grand nombre va à la ligne, va à l'informer que l'harcèlement c'est pas bon, les violences c'est bon. Et il y en a de plusieurs types. Oui, puis maintenant on est le va confirmer. Oui, qu'aujourd'hui les niveaux, les taux de violences domestiques a grimpé. Parce que nous sommes en confinement, donc pas de sortie, pas d'entrée. On est coincé. Madame Sandra, dans quel contexte? Dans quel contexte? Parce que, par exemple, la classe, étudiant, et ça, ça fait la tante, la maman, les petits, la logo. Place la sécurité, ils allaient par exemple ceux qui ont accueilli classe ou bien accueilli université. Parce que ceux qui ont mis là, qui ont gagné là, bêta. Et qu'on passe dans la sécurité. Basi Misusu a dit que tant de sécurité, ils allaient ceux qui m'ont balayé à Zana Ndakouté. Donc, Azali, la Moussala, Azali Bata. Parce que ceux qui m'ont balayé, pour discuter à Kobengaye. Ce qu'on imagine, ce qu'on te fait presque un mois dans Ndakou. Vous imaginez le taux, comment est-ce que Bazou a la violenté, si je peux dire ça, comment est-ce que Bazou a émati, comment est-ce que les enfants, élèves, étudiants, Bazou subir la violence domestique. Donc c'est pourquoi on dit que c'est un travail vraiment qui doit se faire au niveau de la maison, à partir du ménage de l'ISO, et Mati, à niveau de l'école. Partant de tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a possibilité de faire l'autodéfense? Ouais, c'est une partie. Il y a la formation d'Ozaki, le self-défense. Donc, comme la formation d'Ozaki, il y a beaucoup de choses qu'on a eues, mais il y a 5 principes qu'on utilise souvent. Donc, je sais en anglais, mais je vais essayer de mettre en français. Il y a le think. On parle du think, c'est de la pensée. On parle du yell, c'est crier, utiliser sa voix. On a le rond, courir. Donc, on a ceux qui montent à pour agresser ou à attaquer. Il faut Okima. Ce qu'on a une situation Okima, oser Okima. Mais, principe, je vais continuer d'abord. Il y a le rond, les fight, voilà, il y a la souka Kubunda. Kubunda wana, Kubunda et ça la technique ou la kisakibiso. Parce que il faut oser la maîtrise, il y a agresseur pour attaquer, donc il faut oser la maîtrise, ou maîtriser une situation où il y a côté ni peut utiliser. Ce qu'on peut utiliser beaucoup parce qu'il y a des formes, il y a self-défense. Si tu vas utiliser la main, soit tu vas utiliser, je vais dire la hanche,
soit tu vas utiliser les poux ou tu vas utiliser des pâtes. Donc, les armes à façon, on peut balader ça qui biso et à ça la self-défense. On a utilisé un gros qui a menacé, il y a donc le principe, il y a fight au bitumba et intervenir à la dernière position. Quand tu n'as plus le choix et que vraiment la personne avance vers toi, tu as crié, tu as dit stop, à soyate, à zo poussa la kaka, aux osema sécurisate, au gangi, à zo kendete, au kimi, à zo continuer pour la dao, donc à commis close, à commis pene nayo, donc c'est les facts, donc au condamné intervenir à un moment là. Kobunde intervenir dans le moment où monsieur, mais vous allez juste compléter Sandra, mais partant de ces 5 principes. Pour ça, la autodéfense, ce n'est pas mauvais. Est-ce que les loi moko ils ont protégé parce que na autodéfense, donc on a se défendre pour me protéger. Mais arriver que devant la justice comme ça, je suis condamné. C'est ça ce qu'il faut faire. Ça c'est à des niveaux de choses. La personne doit apprendre ce qu'on appelle le self-défense. Le self-défense en tant que méthode technique pour se défendre en cas de situation d'extrême difficile. Et c'est la dernière des méthodes, comme elle a dit. C'est la dernière des méthodes. Je crois devant l'État. Si tu vas, ce que que non, pour l'État, Ayaki, Azalaki, Nabuto, attaquer, se défendre, na botule, na boto, na maîtriser, na ken baye, na ye, awa, na la police, personne de l'OPG avocat. Déjà, on perd seulement, puisque beaucoup aussi, notre partie de la Manche, baye, du côté. Mais l'autodéfense, c'est pas. Comme on dit, et ça va au monter. Mais il faut que nous les 5 principes. Les 5 principes aujourd'hui à ISD est très important, même pour les enfants. Dans la classe, entre l'école Nanda, entre l'école Nanda, na katikati wana, mtu mmoja kukoka naye, ono mama atini na sala nini na memayo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider l'enfant à comprendre devant tout étranger. Mouto éviter couper ses paroles. Et là, on va nous soucier de métier à base de violence pour l'année. Puisque Mouto va toucher dans les parties intimes. Il faut, dans la technique de dans les 5, il faut qu'on développe, qu'on laisse les parties intimes ne peuvent pas être touchées par quelqu'un, même à ta parent. Puisqu'on a entendu des cas où même un parent a violé sa fille, surtout dans sa sous-titère. Tu vois là où interviennent les principes. Donc, premièrement, il faut les films, la pensée. Il faut d'abord qu'on calme ça. Les phénomènes pour nous, dans le quartier, la banda. Tu sais que dans la est dans casse, sur tel âge, dans les âges 15, 16, 17 ans. Au moment où on a 30, 40, 50, on a 12, 3, tant que on a 4. Mais pourquoi? On a peur. La peur est dans la pensée. Mais ceux qui sont au télémite, non. Moya. Vous maîtrisez vos mots là-bas. Mais comment on va le machine? Non, même la machine, tu peux maîtriser ça. Le problème, c'est la manière dont il va utiliser et la manière dont tu peux maîtriser ça. C'est pourquoi on apprend ça dans l'ISD. Comment maîtriser quelqu'un qui a un couteau? Une arme. Une arme, comment maîtriser? C'est ça la force, il y a formation haute. Donc, quelqu'un qui est formé sur l'ISD, il apprend dans le bien devant toutes sortes de situations, sans exception. Oui. Mais oui. Plus on met l'action dans la façon de se défendre. Se défendre, ça va pour le battre. Par exemple, gros années, c'est dans la TV, notamment ici, ma parole, je ne vais pas dire ça, je ne veux pas citer ça, mais ma parole, on a CP une montée. Je dois dire à la personne qui ne sait pas, non, qui est dans le bas par exemple, non, mon expression faciale doit faire savoir à la personne que je ne suis pas d'accord. Non, excusez-moi, donc il y a des phrases, donc avec le temps, quand on va commencer une formation, peut-être on va dire, donc il y a des phrases où ils vont permettre au limiter harcèlement et la parole. Donc avec cette formation, on va donner ça avec le temps. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, à vous qui venez juste de nous croiser en cours de route. Aujourd'hui, j'ai reçu M. Aimé Kazika ainsi que Mme Sandra Mbombo. Voilà.
Moussa, Moussa, avec qui on est tenté de décortiquer cette problématique sur la prévention de violence à travers SD. Oui. Yes. ISD. Oh là là, ISD. Bon, je peux dire ASD. ASD, autonomisation de self-défense. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Aimé, alors, au regard de tout ce que nous venons d'évoquer ici, que peuvent retenir les femmes, les jeunes victimes de violences ainsi qu'il y a harcèlement, plutôt, je risquerais même de le mettre harcèlement sexuel, voilà, parce que nous sommes Parler par rapport aux jeunes et aux enfants, et je laisserai à Sandrine de parler pour les femmes, oui, comme c'était sa spécialité dans la formation. Par rapport aux jeunes et aux enfants, je dirais d'abord aux jeunes. NASA, responsable pour la coordination un réseau de jeunes. En fait, je connais vraiment les jeunes. J'ai toujours dit aux gens, si vous avez des difficultés de parler avec les jeunes, appelez-moi. Je peux me dire que je suis un expert des jeunes, puisque je connais les jeunes. Non, je ne suis pas coach, mais je connais les jeunes, puisque j'encadre les jeunes. Dans ce sens que les jeunes doivent retenir ceci. Aujourd'hui, nous tous, en tant que jeunes, on est victime d'une manière ou d'une autre, victime de harcèlement et de violence. Il y a plusieurs types d'harcèlement. Si un partenaire, peut-être c'est une autre émission qu'on va parler de ça, il dit même qu'il y a 10 types de harcèlement. Dans le bureau, au travail, beaucoup de femmes subissent les harcèlements. Mais Moutoumsou, ça n'a pas ça peut-être au lobby, mais au numéro, il ne fait pas trop bien 4 types. Au travail, aujourd'hui c'est de plus en plus. Harcèlement à l'université, dans les universités, dans les écoles. Les harcèlements physiques, même numériques. Tu sais qu'il existe le harcèlement numérique. Comment ça? L'harcèlement numérique, au lieu de les médias, dans la télé, l'internet. Au moment où on a besoin d'une relation côté physique à combien lieu. Ok, bonjour, ça va. Mais pour ceux qui ont été au on a tardif. C'est parce que X a PC accord que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, surtout les messengers, quelqu'un peut t'écrire, t'appeler sans pour autant que tu te donnes l'autorisation. Aujourd'hui ça se passe. Et je parle encore un autre type d'harcèlement numérique, par exemple les médias. Tous les films qu'on suit là qui ne sont pas censurés, ça aussi c'est un type. Les messages qu'on envoie dans nos téléphones, ça c'est l'harcèlement même au niveau de la communication. Bazo communiquer Batou, ça n'a rien à voir avec harcèlement, c'est-à-dire que Bazo sensibiliser Batou. On ne donne pas l'autorisation, on ne te donne pas le choix. On doit donner à quelqu'un le choix dans les applications. Le téléphone est très bien pensé. On te dit, est-ce que tu peux recevoir un tel type de sonnerie? Ok, j'accepte. Si tu n'acceptes pas, tu dis oui. Mais on t'envoie les messages. Moi, j'ai déjà suivi un député qui est allé au niveau de l'Assemblée dire à nos sociétés de télécom de ne pas envoyer aux gens des messages à temps et à contre-temps. Peut-être à ce moment de Covid, oui, j'accepte maintenant, on a besoin d'être informé. Mais avant, non. Donc, il y a plusieurs types en cours de route. Il y a trop de violences physiques. Au niveau de la ville, au niveau de transport, au niveau de charger, le monde a bloqué portier au côté. Au niveau de les places. Ça sont des types de violences. Donc tout ça, les jeunes doivent apprendre ça. Et nous, on est là. Je crois dès que la situation va se normaliser, on va organiser des formations pour les jeunes et pour les enfants. Enfants pour les parents. Aujourd'hui, viol là-bas les amakasi, aujourd'hui enlèvement là-bas les amakasi. On parle même de commerce des enfants. Pourquoi? Il y a un moment où moi honnête, il y a juif, moi américain, moi les bazar déjà éveillé dès le bas âge. Bakula la question bakenda piscine mongolo va jamais to ya viol les amakasi. Mais biso koto banda bazana nda kwa bimarato wato de violence et même banio ba grossesse précoce. Voilà qui va grossesse précoce les amis. Puisqu'il y a trop de tabous. On n'enseigne pas aux enfants. Le lorsque moi on a monté avec la karatéka va déguider. Non, l'enfant doit apprendre même au babina mignon à la brésilienne, technique au capora. Non, c'est une technique de danse, mais en même temps tu apprends
les techniques pour se défendre. Ça, c'est important. Je peux te donner l'exemple de ma fille. La première primaire, ma fille étudiait dans l'école de référent qui Nanji. Ma fille était un camarade Aya Zodé. Nabini, au nom on m'a tapé. Qui t'a tapé, c'est mon collègue. Les mois qui ont suivi, la commission à taekwondo. 2 mois après, la femme me dit, papa, mon ami là, ouais, avec ta bêtise. Donc vous préparez déjà moi. Je l'ai préparé pour se défendre. Pour la vengeance. Non, il devait se défendre. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce jour-là, Bakuma a mis un problème. Il y a Dev, notre caméraman, a dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais on se défendre. Quel est le choix? Moi, l'année passée, j'étais en Corée du Sud. J'étais un peu curieux d'apprendre que plus de la moitié des femmes coréennes maîtrisent le taekwondo. Je posais pourquoi ou beaucoup de femmes, plus la majorité, maîtrisent le taekwondo. On me dit ceci. À l'époque où la Corée du Sud était encore un village, quand les femmes allaient au champ, beaucoup de femmes étaient victimes de viol, harcèlement, d'attaque, de menaces. Donc les femmes ont appris le taekwondo pour se défendre. Il y a moins de business de l'évitant de la fille, moi c'est une situation à Ébonda. J'ai vu ça en Inde, j'ai vu ça aux Philippines. Donc pourquoi pas au Congo? Merci Des beaucoup. choses comme ça. Merci beaucoup, monsieur Né. Il y a Dev qui nous laisse en reste moins de 2 minutes pour boucler cette émission. Alors, est-ce que vous avez cette possibilité, n'a pas jeune monsieur Souba rejoindre le réseau Nabino ou on va procéder dans l'Indien? Si c'est oui, on va procéder dans l'Indien. Ah, ça c'est pour dire à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment sur Show TV, Show des jeunes. Et le réseau IPAT en français est ouvert à tous les jeunes de 18 à 40 ans. Donc nous sommes très actifs sur Facebook. Si vous cliquez seulement IPAT RDC, vous nous trouverez. Si vous êtes un peu beaucoup plus habitué au Twitter, nous sommes sur Twitter. Il y a part RDC et mon numéro aussi, on peut contacter sur des jeunes. Vous pouvez donner à tout le monde notre WhatsApp, on est vraiment ouvert. Donc tous les jeunes qui s'intéressent à la problématique des jeunes, à la problématique de l'entrepreneuriat agricole, à la problématique de la prévention, donc nous sommes ouverts pour que tous les jeunes, nous voulons que même les réseaux soient déjà en clair, surtout puisque la formation est self-défense. Il faut au moins pour nous qui déjà moitié à la jeune nous serons des hommes maîtrisés. Merci beaucoup, Madame Sandra. Nous sommes arrivés à la fin. Quel message lancez-vous aux jeunes filles et surtout aux femmes congolaises? Ouais, merci beaucoup. Le message que je suis en train de lancer, surtout, je vais dire, pendant ces périodes, comme on avait évoqué au début, donc c'est un moment où beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes sont harcelés. Donc qui gardent un peu que les femmes, parce que je vais insister sur les femmes, que les femmes qu'elles puissent garder l'espoir. Il y a un changement, nous sommes en train de venir. Parce que c'est juste le confinement qui est un peu bloqué et tout, cette pandémie, mais nous sommes en train de venir, nous allons toucher, nous allons vraiment donner le meilleur de nous, nous allons faire, on va faire en sorte qu'elles puissent apprendre ce que nous avons appris. Merci beaucoup, M. Aimé. Je reviens à vous un message de sensibilisation à tous les jeunes, ainsi qu'un message parce que nous sommes pendant la période de confinement, surtout que nous sommes au fil du temps, toujours matin, tous les hommes vraiment en tout cas, comme un message, appel et pas ma gêne, parce que beaucoup de jeunes vont négliger quand même l'épidémie, alors qu'ils ont votre message par rapport à l'épidémie ainsi qu'il y a Spectrum Nabino. Le message n'a pas de structure, que nous sommes ouverts, compte tenu des difficultés à beaucoup physiquement, on fait plus de sensibilisation en ligne sur le Facebook, dans tous les réseaux sociaux. Donc on est là pour sensibiliser les jeunes et partager aussi l'information. Puisqu'il y a des jeunes qui n'ont pas accès à certaines informations, nous captons ces informations et nous mettons à la place pour que tous les jeunes soient informés. Par rapport maintenant à la pandémie, je dirais que Bandegonanga,
Le 26 octobre, non, février, pour le sud d'Israël, il n'y avait que 2 cas. Une semaine après, on a plus de 300. Le lot va être 307 cas. Donc, la situation est très grave, tout négligé. Mais par le but, tout sur la maboko, tout sur la maboko. Les gens surtout là, ta masque. Je crois qu'il faut là ta masque. Puisqu'on ne sait jamais. Distance à 1 mètre au télé. Oh, vous avez à moi gel nayo alcool et tout nini aux osola. Aux autres même à 1000 francs. Vous avez de l'eau au salaté. Tigala na fale. Ça va dimara. Mais au monde de l'eau au salaté, quoi na fale. Ce qu'on fait na fale et boyate. Virus c'était au tambola. Majouté pas de tambola na virus. Ce que vous surtout à se décider avant na fale. Au moment de l'histoire est ça. Et aussi la propriété. Mais pour la mission de l'autre tiers d'études, nous avons demandé. Au lieu de faire qu'on demande, nous allons faire. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Waouh. Merci. Merci vraiment parce que il y a une stratégie bien, il y a sensibilisation et surtout on associe à émission nabis oyo to litaka to mitara contre les antivaleurs comment on appelle projet à boyer donc et s'intégrer et s'associer donc to tambula et longo pour que tout préparer quand même jeunesse il y a lobby et c'est la jeunesse moko faibleté mais c'est la jeunesse moko préparée pour que avenir paix à la jeune et c'est la malamu. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, l'honneur était de notre côté de pouvoir décortiquer cette problématique sur la prévention de violence à travers ISD. ISD, sur ce, je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de M. Aimé Kazika, Kamosi, voilà. Azar Cordon, il y a Ipard, ainsi que donc on a bien coach Yabagène accompagné de madame Sandra, en tout cas bien que moi de la femme et l'équipe mais quand même aussi la fierté nabiso ya kolongwa Congo okenambo kabapaya non bon c'est l'honneur pour nabiso. Voulez-vous participer à cette émission ou bien voulez-vous avoir leur numéro, n'hésitez pas à contacter nous aux numéros qui sont affichés et on va juste vous répondre. Je dis merci à Lipa Moto, non, je dis merci à Capella, mon aboumou, je dis merci à Dev, merci à Papi Kelly Boba, merci à Etienne Ilongo, merci et je ne passerai pas autre sans pourtant souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Marshall Mbouya Ngemi, heureux anniversaire à toi ainsi qu'à ma consoeur Niki Mbenza, heureux anniversaire à vous. Quant à moi, je vous souhaite encore bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve prochainement. Aurait le plaisir d'avoir encore M. Aimé, hein? Oui. Aurait le plaisir d'avoir encore M. Aimé sur nos antennes. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous aime tant. Au revoir. Donc, ce topic, c'est un mot de confinement. Donc, confinement, pas de salutations, confinement. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue